Top. Donc, nous reprenons, Baruch Hashem, ce troisième chapitre de Malachi, qui est la première partie, encore une fois, les 6 premiers versets. Et pour se remettre dans le bain, j'ai envie de dire, je vais reprendre avec vous, ma cour numéro 5, le Rav David Kimchi. Le Radak, n'est-ce pas, dans son commentaire, met en évidence les points suivants. Ineni, puisque nous avons dit que Ineni, entendu, Akadosh Baruch Hu, envoie Malachi, j'envoie mon envoyé, ou j'envoie le prophète Malachi. In tishalu mishpat areshaim dolamazeh, puisque vous vous rappelez que le contexte était qu'on avait l'impression qu'il y avait un manque de justesse et de justice dans le monde, eh bien, voici la réponse. Détrompez-vous, je suis patient jusqu'à un certain moment. Et à un moment, justement, eh bien, les choses vont reprendre leur cohésion. On a commencé par l'amour inconditionnel de Ham Israël, je rappelle. On termine par cet amour inconditionnel de Ham Israël. Ineni, im tishalu mishpat areshaim, beolam hazeh. Si vous essayez de comprendre la justesse de juger ces gens problématiques dans ce monde, od yavozman shetiru. Viendra le moment où vous pourrez le voir. On reprend ce qu'on a dit tout à l'heure. Quand vous avez des terroristes qui meurent, vous n'avez pas plus d'expression plus flagrante de l'amour d'Akadosh Baruch Hu, de la justesse d'Akadosh Baruch Hu qui est ici évoquée. Mais vous le verrez encore plus. Pas seulement en dehors, mais aussi au-dedans. J'ai ce côté, on va me dire, un petit peu séparable de temps en temps, quand on n'a aucune crainte à parler, que Dieu préserve, des personnalités dans le Tanakh, de parler des rabbinim avec mépris. Tout cela comment dire, je me stresse au plus haut point. Parce que quelque part, alors on le fait parfois par ignorance, que Dieu préserve, mais c'est essentiel encore une fois, parce que si nous ne respectons pas la Torah, c'est-à-dire que si nous ne respectons pas les rabbinim, nous ne respectons pas la Torah. Si nous ne respectons pas la Torah, nous ne respectons pas Kadosh Baruch Hu. Tout ça va ensemble. Et donc, dans la cohérence, la droiture, l'honnêteté, vous comprenez pourquoi la profanation du nom d'Akadosh Baruch Hu sera d'autant plus grande, si je puis dire, quand nous avons un juif qui apparemment est proche, en tout cas officiellement proche de la Torah, et qui va faire des actes qui sont exactement l'inverse de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. On a eu le temps suffisamment de l'aborder. Donc, Areshaim chez Pachem, on n'est pas en train de pointer du doigt, c'est un rachat, et lui, non, des réalités qui sont, encore une fois, qui manquent d'honnêteté, qui manquent de cohérence. Vezeu, yé oto ayom, justement, en ce jour-ci, c'est à ce moment-là où je vais envoyer Malachi, ou Pene derech lefanai, ou Malach. Pene derech, on avait expliqué que ça signifie qu'il y a un filtrage, il y a un balayage, il y a une mise en place. Le masgat marche, d'accord? Oui. Et Malach Hashem, Mina Shabbat. Encore une fois, tout cela est envoyé directement, on pourrait se dire, des dimensions célestes. Dimension céleste signifiant pas on ne fait rien, mais ça veut dire qu'il y a une justification au nom du bien, au nom de la morale. Retenez ce détail qui est souvent évoqué. Quand on parle de quelque chose qui vient du ciel, si je traduis littéralement, ça ne veut pas dire qu'on est en train d'attendre patiemment que ça nous tombe sur la tête. Non, ça veut dire qu'il y a quelque chose absolument qui rattache cet épisode ou cet événement ou cette bâtisse, pour le coup, à l'éternité. À Torah minashamayim, la Torah qui viendrait du ciel, met en évidence le fait que la Torah est inaltérable. Le troisième Beth Amikdash qui viendrait du ciel met en évidence le fait, pas qu'il va être soudain, ça va être une bâtisse construite, mais que le troisième Beth Amikdash, à la différence des deux premiers, ne sera pas détruit. Il va être éternel. Pas? Donc, Veu Malach Hashem Mina Shamayim, envoyé directement par Akadosh Baruch Hu. Ine, Sholeach Malach Lefanecha, Lishemrecha Bechol Derech. Un ange qui va préserver à Israël, encore une fois, dans ce cheminement pour accéder à cette justice. Ou peine derrière le fanaï, zeye kibbutz galuyot. Oh, premier cheminement, premier filtrage, première reconstruction d'un monde animé par la justice, nous dit le Rav David Kimchi, le rassemblement des exils. Il y a une situation totalement, comme on disait Manitou, avant il y avait le mythe du juif errant, maintenant il existe le mythe du juif aberrant. C'est exactement ça. Il y a une situation de facto que un juif qui soit partout sur terre
pour participer, n'est-ce pas, à la destinée du peuple juif, il lui incombe de revenir à la maison. Le kibbutz galuyot, c'est le moment où des quatre coins de la terre, le Ham Israël revient à la maison. Ce qui signifie, c'est la première évocation, je répète, d'une restructuration, la restauration de l'entité politique hébraïque. Chez Loïm Bedarkam, Satan, Pepegara. Et ajouter à cela le fait qu'on puisse revenir en Eretz Israël sereinement, sans qu'une force contraire, une force diabolique, une force qui veut nous blesser, nous empêche d'accéder à ce rôle qui est le nôtre. Ou Piton, soudainement, Yavo El Echalo. Et soudain, eh bien, il viendra vers son hôtel, l'hôtel d'Akadosh Baruch Hu, bien évidemment. Les filles, chez No Nigla Aketz, Velo Nidbaer Besefer Daniel, Amaki Pitom Yavo. Pourquoi Pitom? Pourquoi soudainement? Pourquoi la Géoula peut venir soudainement? Réponse, parce qu'elle n'a pas été dépeinte, elle n'a pas été décrite. On pourrait se dire, mais pourquoi est-ce qu'à l'époque du deuxième Beth Amikdash, on savait quand est-ce que la Géoula allait venir, et qu'à l'inverse, à l'époque du troisième avènement, eh bien, on ne sait pas quand est-ce qu'il va se produire. Parce qu'en réalité, les mérites que nous avions à l'époque du premier Beth Amikdash font que on savait que 70 ans après la destruction du premier Beth Amikdash, on allait revenir en Eretz Israël. Alors que quand on est parti à l'époque du deuxième Beth Amikdash, à la destruction du deuxième Beth Amikdash, nous n'étions pas suffisamment méritants. La preuve, c'est qu'on l'avait déjà évoqué, il y a eu un nombre incalculable de Kohanim dans le Beth Amikdash. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui étaient Kohanim, puis il y a surtout ceux qui ont payé pour être des Kohanim. Oui. Ah ouais? Vous pouvez payer? Je ne savais pas que c'était le truc. Mais non, mais c'est bien. Oui. Ouais, je ne pensais pas que chez les Juifs ça existe. Non, parce qu'il y a une époque, à l'époque du deuxième Beth Amikdash. Je peux être un délicat. À l'époque du deuxième Beth Amikdash, si jadis ça existait, il y avait des gens avec, comme ça qui étaient donc religieux, mais qui faisaient de la magouille. Hein? Et comment on vendait le nom? C'est pas le nom, mais tu vendais le rôle, tu disais que tu étais Cohen. Et les autres Kohanim acceptaient parce qu'ils étaient payés. Bah, tout c'était un peu ambiance. Ah ouais, on se demande pourquoi le temps. Bah, on le sait. Ah ouais. Aujourd'hui, ça a changé. Aujourd'hui, grâce à Dieu, tu n'as plus de. Alors aujourd'hui, tu n'as plus de. Tu n'as plus d'intérêt politique aujourd'hui. C'est uniquement du Kodesh. Tu n'as plus de problématique. C'est ça. Cela dit, les 2000 ans d'exil, évidemment, il y a eu plus. Le deuxième Beth Amikdash a duré plus longtemps que le premier, je me permets de le rappeler, mais il y a eu plus de Kohanim à l'époque du deuxième Beth Amikdash qu'à l'époque du premier, puisque, encore une fois, a priori, le Kohen Gadol ne mourrait pas tant qu'il n'avait pas de raison de mourir. Mais là, il y en a une ribambelle. Je rigole, mais c'est pas rigolo parce que ça vous prenez l'implication que ça a eu après. Mais il faut se rappeler qu'à l'époque du deuxième Beth Amikdash, pour la petite histoire, on allait apporter les encens le jour de Yom Kippourim sur de la pierre. On n'a plus l'art en abrite, on n'a plus l'arche à l'époque du deuxième Beth Amikdash. Donc on jette ça sur la pierre. Voilà, c'est toujours un côté un peu abscon, quoi. Mais c'est ce qui se passe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, après 2000 ans d'exil, on est revenu à la maison, on n'avait pas forcément ce mérite, mais cependant, il n'y avait plus la prophétie, il y a eu le développement de la Torah orale, mais il est certain que nous sommes revenus après 2000 ans d'exil parce que nous avons déjà réparé ce que nous ne pouvions pas réparer en Israël, mais ce que nous ne pouvions réparer que en dehors d'Eretz Israël. C'est-à-dire qu'en revenant en Eretz Israël, c'est-à-dire que ça y est, on a réparé ce qu'on devait réparer en dehors d'Eretz Israël. Est-ce que du coup, on n'a plus de problème en Israël? Non, parce qu'on a, encore une fois, un travail qui doit être fait. Mais ce travail qui doit être fait ne peut être réparé qu'en Eretz Israël. D'accord? Je me permets de rebondir sur ce que j'avais soulevé la dernière fois. Et à tel point, c'est même, je ne sais pas, c'est même malaisant ou frustrant qu'on puisse penser autrement. On aspire, on avait vu au tout début de notre propos, on aspire à un monde où réside le bien. Ça paraît un truc, mais aujourd'hui, on a l'impression que c'est quelque chose genre que de saugrenu. Mais vous avez vu les sources qu'on avait livrées la dernière fois. Un monde où le bien réside et généré en Eretz Israël. On est à la yeshiva, comme j'ai coutume de le dire. Vous mettez votre portefeuille sur une table, vous revenez 3 jours après, le portefeuille, il est là-bas. Pas? Et on aimerait que toute l'entité hébraïque
soit généré avec cette même cohérence et cette même droiture. Et ça ne manque pas. Et vous avez des personnes qui sont évidemment très investies dans cette volonté de droiture en Israël. Bien sûr, il y en a énormément. C'est ce que je dis. Et la plupart n'ont pas forcément. Non, non, mais on s'en fout. On a déjà parlé de ça. J'ai déjà dit qu'on s'en fout de ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le peuple. C'est la motivation, encore une fois, du peuple. Et cette motivation du peuple, animée, encore une fois, imbibée de sainteté, fait qu'automatiquement, ça se traduit par ce comportement de droiture. D'accord? C'est de ça qu'on approche. C'est pas évident de rassembler tous ces exilés. Et pourtant, on revient en Israël et on aspire à ce que ça se passe de la manière la plus sereine qui soit. Mais ce qui est certain, c'est que justement, il n'y a pas, alors que ça aurait été logique, alors on calcule, on regarde, non. Il va venir soudainement. Mais qui est ce soudainement qui n'a pas été écrit dès par chez Daniel? Chez Loïda Adam Yom Bohu, Terem Bohu Sheyavo. Ça y est, le Mashiach, j'ai vu depuis la guerre de Simchat Torah, ça y est, il arrive. Il est aux portes. Combien de cours, je suis navré de vous mettre ça sur le tapis, mais je n'ai pas le choix. Combien de cours sur YouTube et où vous voulez, avec les trucs, la fiche. Le Mashiach est là, il arrive. Je l'ai rencontré. Sauf le rabbin. Évidemment. Tu as vu le rabbin parler avec le Covid? Oui, mais je ne suis pas surpris. Mais le Rav Viner est un talmid chacham. C'est pas plus compliqué que ça. Si, c'est un talmid chacham. Non, mais qui est là? Oui. Cette idée de vouloir absolument accélérer un processus, encore une fois, qui n'est pas à la hauteur, qui serait l'attente, encore une fois, de l'homme, n'est pas concevable. On ne sait pas. Par contre, ce que je peux déjà dès à présent de vous dire, c'est à quoi ressemble-t-il? Ça, on le sait. Quand je dis à quoi, c'est pas blond, brun, on s'en fout, ça, c'est pas ça la question. Mais non, évidemment. Quelles sont les qualités qui sont inhérentes? Non. Quelles sont les qualités qui sont inhérentes à cet événement messianique, à la personne dénommée ainsi? Je vous rappelle, quelqu'un qui est investi, c'est pour ça qu'il est mâchoire, qu'il est oint d'un rôle public, d'un rôle politique, n'est-ce pas? Ça, on sait à quoi il ressemble. Grâce à Rabbi Akiva, on sait à quoi il ressemble. Il a d'abord et avant tout un rôle politique. Certains veulent lui adjoindre un rôle mystique, c'est faux. Le Mashiach, comme j'ai coutume de l'expliquer, est d'abord et avant tout un premier ministre. Un premier ministre, fils de David. Il y a quand même beaucoup d'hommes qui ont des rôles politiques. Donc, le premier ministre, ce n'est pas un député, c'est le dirigeant politique. Si Bibi demain dit Kumu naale le Bet Hashem naale Tzion, si Bibi demain dit il est temps, fièrement, orgueilleusement, il est temps de reconquérir Gaza, de supprimer Amalek et de construire le Bet Hamikdash, de balayer sur le Harabait, ça sera, et qu'il y arrive, ça sera un signe évident. Ce n'est pas le cas. non. D'accord? Donc c'est tout. C'est pas pour ça qu'il ne participe pas à un processus. Oui. Mais ce n'est pas lui, c'est tout. C'est sûr. Donc, je ne vais pas me préoccuper de savoir quand est-ce qu'il va arriver et voilà, et ça y est, il arrive, ça y est. Non, 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 je fais ce que j'ai à faire en tant que juif. C'est tout. Ce qui est fou, c'est qu'un homme qui arrive et qui dit ça, je ne sais pas s'il sera véritablement suivi. Ben, à partir du moment où il sera suivi, Il faudra qu'il ça soit sera la suivi. preuve que. Tu Déjà, remarqueras avant, que Bar Korva, quand Rabbi Akiva a dit de lui qu'il était le Mashiach, il n'a pas dit que, il n'est pas stipulé que Bar Korva, il meurt à cause de ses fautes à lui. Il meurt biglal avonot. Quelle faute? Réponse, les fautes du peuple. Il y a une problématique absolument terrible, c'est que l'entité politique d'Eretz Israël, puisque c'est elle qui est présente ici sur le terrain, n'est peut-être pas forcément encore consciente du rôle qui est le sien et vers quoi tendons-nous. Alors, quand il y a cette réalité-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Réponse, on l'a déjà dit souvent à cette même table, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, a priori, rien. On reste les bras croisés chez soi et on attend que ça passe. C'est une option. Ce n'était pas la mienne, mais c'est une option. Et la deuxième option, c'est de dire quoi? Ok, je me retrousse les manches et on y va. Parce qu'on
vous parlez de l'entité politique actuelle qui gouverne Israël, c'est pas le Sanhédrin, enfin, elle ne le fait pas selon. Non, Mais ça, c'est pas grave. Il y a un frémissement. Ça, c'est pas Il y a un grave. frémissement. On a, je crois, Smotrich qui dit, ben là, moi, si j'ai le pouvoir, j'annexe tout de suite. Et il fait des choses. Encore une fois, mais je suis pas. C'est pas qu'il fait, il n'est pas Premier ministre, c'est pas. Ce n'est pas un parti, ce n'est pas un Il parti annexe. politique. Je ne suis pas en train de mettre le doigt sur un parti politique. Je mets sur le doigt sur, encore une fois, sur la finalité, sur l'aspiration, encore une fois, de cette aspiration, de cet avènement messianique. D'accord? Dans notre système, il faudra qu'il soit élu et donc Bien il sûr. faudra qu'il y ait une majorité Bien du sûr, peuple mais tout à qui fait. soit pour Mais je l'ai ce- déjà Ça veut dire souvent, qu'il y a une- je l'ai déjà souvent soulevé. Il est évident qu'il faut qu'il soit accueilli par la majorité Et du je peux vous peuple. dire une chose, parce que là, vous imaginez tout sans Autriche, il n'est pas certain qu'il ressemble à ce quoi vous imaginez. Voilà. Quand tu auras une Mais non. majorité du peuple, il se peut qu'il n'ait pas de kippa, il se peut qu'il soit sur Non, ça non. Non, mais ça non. Je vais dire autrement. C'est pas qu'il n'ait pas de kippa ou qu'il ait une kippa. La question, il ne serait pas envisageable, en tous les cas, dans son rôle, et c'est toute la différence entre Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David, il ne serait pas envisageable que ça ne soit quelqu'un qui ne soit pas féru ou qui ne soit pas imbibé de Torah. Tu comprends? Et c'est là, je te dis. Et quand je te dis Torah, on n'est pas dans la philosophie, bien évidemment. On est dans le concret, on est dans l'acte. Donc, d'accord? Ça, c'est le Ben David. Le Ben Yosef, tu as raison. Mais le Ben David, à Karaga, mais le Ben. Moi, je connais bien Jean Ben. Non, mais encore une fois. Bennett, il a une kippa, Non. il n'est pas féru de Torah. Non, mais il n'est pas apte. J'en connais Il n'est pas plusieurs. apte. C'est pas la question. C'est pas la question. On parle de quelqu'un. La vraie question n'est pas de savoir. D'accord, Sylviane. C'est pas la question de savoir s'il a une kippa sous le gauche froid, on s'en fout. D'accord? Ah ouais. Ça, c'est pas clair. Ça, c'est clair. Mais l'idée, il est évident que ce à quoi nous aspirons, il s'avérera être un maître de Torah, être un maître érudit de Torah. Ça, c'est évident. Et il est évident que par contre, ce postulat, alors, évidemment, il aura la tête couverte. Mais encore une fois, David Ameller, tu comprends, c'est un Ben David. C'est ça qu'on parle. Ok. Pour moi, il y a une complexité, c'est que c'est un roi, Améler, donc il est choisi par Hachem. Et donc, en fait, si on passe par un processus démocratique, c'est impossible qu'on reconnaisse à la Alors, place d'Hachem je le vais- Mashiach. C'est une erreur. Non, c'est une erreur ce que tu as dit. C'est très bien, mais c'est une erreur ce que tu as dit. Alors, je vais te corriger si tu me permets. Oui, Tu me permets, je vais te corriger. Pardon. Elle fait merde. Ilchot Melachim. J'ai déjà rappelé 15 milliards de fois, mais c'est pas grave, c'est bien, ça fait plaisir de revenir dessus. David Ameller, comment a-t-il été choisi roi? Réponse. David Ameller a été choisi roi parce que Shmuel l'a oint. Oui. Regarde. À partir du moment où David a été oint, il a été du coup, tout de suite, le peuple a dit Ichi Ameller. Non. C'est absolument faux. Ils ont mis David Ameller a apporté du fromage à son frère. Il est déjà oint comme roi et pourtant le roi encore en exercice. À ce moment-là, c'est Shaoul. David a tué Goliath et à ce moment-là, tout le monde est perplexe et totalement en exaltation devant David et Shalichim Melech Israël. Cela signifie la chose suivante. Et retiens bien parce que c'est fondamental et c'est fixé pour la halakha. Il faut deux conditions pour qu'un roi soit considéré comme une entité politique digne de ce nom en Eretz Israël. Je t'en supplie, laisse-moi finir la phrase avant de réagir. Deux conditions essentielles. La première, c'est qu'un prophète ait oint cette personne publique, c'est un qui savait avoir un rôle public. La deuxième condition essentielle et indissociable, c'est que le peuple, exprimé par 70 personnes ou peu importe, mais que le peuple l'ait reconnu comme tel. Maintenant, grâce au Rambam, on a une dimension supplémentaire. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ça fait 2000 ans qu'il n'y a plus de prophétie. Oui. Nous dit le Rambam, qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas de prophète? Réponse, alors il faut que le peuple l'accepte. Si le peuple l'a accepté, alors c'est un digne dirigeant du peuple. Ça, c'est le deuxième point essentiel. Même s'il n'y a pas de prophète, même s'il y a un prophète, il faut qu'il soit reconnu par le peuple. S'il n'y a pas de prophète, il faut qu'il soit reconnu par le peuple. Maintenant, quelqu'un qui serait descendant du roi David, mais qui n'a pas accompli le rôle qui lui incombe, est-ce que ça nous emporte? Non. Quelqu'un, comment est-ce qu'on peut savoir qu'il est descendant du roi David? Mais quelqu'un qui a accompli les différents rôles qui lui incombent et dont on n'a aucune idée s'il est descendant de David Ameller ou non. Eh bien, le fait même qu'il pratique et qu'il réussisse à accomplir les missions qui sont les siennes sera la ratification de son ascendance royale. Adkan, c'est clair?
Ken. Oui. Sylviane, tu voulais dire quelque chose. Vous voulez finir ma phrase pour que ce soit clair. Pas que c'est pas clair, c'est clair. Hein. Alors voilà. C'est le Rambam, c'est Halakha. D'accord? Donc celui qui éventuellement te Sauf voudrait. que le peuple, tel qu'on le conçoit actuellement dans le choix, c'est un nombre, c'est le plus grand nombre. Et c'est pas Oui. ça le peuple. Ah, c'est quoi? Pourquoi? Non, c'est pas ça le C'est peuple. quoi le Pourquoi? Pour moi, c'est le fait qu'on réunisse le peuple et que toute l'entité du La peuple majorité, soit la derrière le majorité Mashiach. du peuple, la majorité du Moi, je- peuple. Ah, tu peux dire ce que tu veux. Ah oui, Si bon, si tu te trompes, tu te trompes. C'est à moi de te dire ça. La majorité du peuple choisit. La majorité du peuple. À l'époque du deuxième Beth Amikdash, tu avais plus de juifs en dehors d'Eretz Israël qu'en Eretz Israël. Donc la question n'est pas à ce niveau-là. C'est pas un nombre. C'est la majorité des gens qui sont au pouvoir de décision. Le peuple en Israël a choisi dernièrement, dans les dernières élections, il a mis en évidence sa volonté qu'il y ait un État juif, pleinement juif. Pas un État consacré à tous ses citoyens, en dépit de tout ce que le monde entier essaie de nous faire avaler. L'État d'Israël, avec une majorité écrasante de gens qui disent on veut un État juif. C'est tout. Nulle part, c'est dit que l'unité du peuple, c'est 100%, c'est l'unanimité de chaque individu. Tu rêves à l'époque de David. À l'époque de David et Shaul, tu crois qu'il y avait une unité? À l'époque de David et Shaul, tu crois que les gens étaient pro David? Tu te présentes? Non, Mais David et c'est pour moi, Shaul, il y a une différence. David et Shaul, je ne parle pas de n'importe quel. David, au contraire, il faut qu'il y ait une unité, mais dans cette unité, tu as des gens, parce que justement, c'est un peuple et pas une faculté, dans cette unité, tu as des gens de toutes catégories, tu as des gens plus érudits, moins érudits, encore une fois. Mais le fait est, c'est qu'il y a une cohésion et une cohérence majoritaire à l'égard, encore une fois, et comme je l'ai dit, à partir du moment où le dirigeant politique réussit à accomplir les missions qui sont les siennes, c'est la preuve qu'il est. C'est tout. Mais il est important que vous avez ici deux personnages fondamentaux. Vous avez donc cette entité politique qui est envoyée, mais elle n'est pas la seule à être envoyée. Vous avez en parallèle, je vous le rappelle, je vous le dis dès maintenant, vous avez Eliyahu Hanavi qui est envoyé. Sylviane, tu peux nous aller nous revenir, s'il te plaît? Ah. Non? Oui. Je sais. On peut faire dans le noir. Oui. Vous avez ces deux entités. Vous avez le Mashiach, la dimension politique est envoyée, et vous avez une dimension, j'ai envie de dire, pédagogique, qui elle aussi est envoyée, qui elle aussi existe en parallèle, et qui ne pourrait pas exister, qui ne pourrait pas, encore une fois, exister l'une sans l'autre. Je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. Rester les bras croisés en espérant vainement qu'ils viennent, c'est très sympathique, c'était très reposant, mais c'est faux. Il y a un problème, on se retrousse les manches et on va essayer de, comme on dit, mettre les mains dans le cambouis. D'accord? Et quand on me dit, je vais répéter ce que j'ai dit, mais c'est pas grave. Quand tu me dis, et je te respecte, mais quand tu me dis, non, mais moi je pense que je ne suis pas d'accord avec tout ce que les gens vont te dire autour, tu vas leur dire gentiment, très bien, donne-moi la source. Moi, je vous donne le référentiel. Ilchot Melachim. Comme je me permettais de leur dire dans la voiture, ce que pense David Benita, on s'en fout. Et je le dis honnêtement, on s'en fout. Je veux savoir qu'est-ce que la Torah me dit. Qu'est-ce que la Torah m'enseigne. Et vous l'avez ici. Chez Loïda Adam, et là où tu as raison tout à l'heure, Arnaud, sur la remarque, on ne sait pas qui est-il. On ne sait pas qui il est. Et à la rigueur, il ne va pas être jugé sur ce qu'il est, mais sur ses actions. Terem Bosh Yavo, avant même qu'il arrive. Que Moshe Amar, Kistumim Bechatumim Adevarim, Ad et Ketz. Tout est bloqué, tout est fermé jusqu'au moment où il va venir. Pourrions-nous imaginer, après 2000 ans d'exil, que nous allons retrouver une structure dans notre vie quotidienne à parler l'hébreu? Aurions-nous imaginé une réalité pareille, de vivre en Eretz Israël avec une terre qui redonne ses fruits, avec une possibilité de commencer à prier, à mettre les tefilines sur le mont du Temple? Mais personne n'aurait imaginé une réalité pareille. Mais l'histoire, bon gré, malgré nous, elle avance. Adon Iné. Donc ce monsieur, par excellence, tout à fait honorable et respectable, ou Melech HaMashiach, Veu Malach Habrit. C'est celui qui donc assure cette alliance sur terre avec le Créateur. Je répète ce que ça implique, nous sommes dans une entité politique à fond. D'accord? Entité politique à fond, un peuple qui est capable
de voir, parce que là encore, il faut insister sur ce point, le peuple qui choisit, la remarque de Sylvain est très importante, le peuple qui choisit. Vous imaginez s'il y a une campagne politique. Qu'est-ce que c'est que Qu'est-ce que tu dis? Parce que je peux voir, elle souffle et toi tu l'as. C'est merveilleux. J'adore tes coups. Et toi, par contre, tu ne l'es pas. Voilà. Parce que ça ne se fait pas de la remarquer. Oh, mais si. Mais non. Non, je ne vais pas faire souffrir personne, ce n'est pas l'objectif. C'est mignon. Mais en tous les cas, Expliquer Sylviane en deux mots. Quoi, elle dit qu'elle. Il faut qu'elle ait confiance dans le peuple. Ce que tu dis et ce que dit le Rav, ce n'est pas contradictoire. Ah, mais pas du tout. Non, mais je vais expliquer mon point. À partir du moment où vous avez une campagne, Pas pour dire que j'étais d'accord ou pas d'accord, ça n'a rien à voir avec ça. non, mais à partir du moment où vous avez une campagne politique, et dans cette campagne politique, vous avez quelqu'un qui est candidat et qui dit mon objectif c'est construire le Beth Amikdash. D'accord? Dans la réalité actuelle, et c'est pour ça que je dis que elle a raison sur quoi? Sur le fait que le peuple n'est pas encore prêt pour cela. Ça c'est vrai. C'est pas un hasard. Il y a une préparation à. Simplement, à partir du moment où celui qui va être candidat et va parler comme cela, et va être entendu, va être écouté, va être choyé, va être voté. Par exemple, Lapide a dit que Dayan avait commis une faute monumentale en donnant tout Jérusalem. Quand un Lapide dit ça, pour moi, c'est un signe fort. Oui, que mais quelque chose se passe. D'accord. Je te rends compte de D'accord. ce qu'il dit. Mais Parce comme que il... je ne suis même pas sûr qu'il ait conscience. Oui, mais comme j'aime à le dire, j'aurais bien aimé qu'on puisse franchir, même si on le sait que c'est peut-être, je ne vais pas dire inévitable que Dieu préserve, mais j'aurais bien aimé qu'on puisse franchir ce cap vers l'étape suivante de la Géoula sans avoir nécessairement besoin de passer par le kibbutz Be'eri, par la phase kibbutz Be'eri. Mais malheureusement, eh ben, je dis malheureusement parce que c'est toujours un malheur évidemment, il y a des gens qui en ont eu besoin pour que ça les bouleverse pour passer à la stade suivante. D'accord? Je le dis vraiment sans orgueil, mais parce que tout le monde me dit à chaque fois, depuis Simchat Torah, les gens, ils ont évolué, ils ont changé, etc. Alors, je tiens à vous dire que je n'ai absolument pas changé avant Simchat Torah et après Simchat Torah, en ce qui me concerne. Pourquoi? Parce que c'est une continuité, encore une fois, qui passe par l'étude. Mais on essaye d'adoucir ce processus. Et c'est vrai, je reprends ce que j'ai dit. Et on a eu l'occasion il y a quelques années, d'ailleurs avec Arnaud, quand on a étudié Chagai. À partir du moment où celui qui va se présenter pour être candidat et qui va parler du Beth Amikdash et qui va parler des sacrifices et qu'il a en face des gens qui se sont enquis d'aller écouter des cours sur la valeur du Beth Amikdash, sur la valeur des sacrifices, vous comprenez que ce n'est pas le même auditoire. C'est là où arrive d'un côté celui qui va être le monsieur par excellence, le Melech HaMashiach, mais de l'autre côté, vous avez un souffle animé par Eliyahu, justement, qui va garantir cette valeur pédagogique pour transmettre des valeurs justes au peuple. Et là où il faut avoir confiance effectivement au peuple, pour reprendre cette juste remarque, c'est que pas une seule seconde, Akadosh Baruch Hu a manqué de confiance envers le peuple. Parce que je vous rappelle que tous les matins, encore une fois, au risque de me répéter, vous ne dites pas Modéani, etc. Melech Chai Vekayam, Shechem Laraba, Emunati. C'est Emunatecha. C'est la confiance que toi, tu as en moi. Donc, elle est essentielle. Nous sommes une génération exceptionnelle. Pourquoi? Pas parce que je le dis. Parce que c'est la génération, justement, où nous avons le privilège de participer à ce processus de la Géoula, de révéler notre identité cohérente, authentique. Mais qui dit génération de la Géoula, qui dit grande génération, dit aussi beaucoup de défis. Voyons le Sefer Bamidbar, on l'a évoqué la semaine dernière, je n'ai pas besoin de revenir là-dessus, c'est tellement limpide, c'est tellement évident ce qu'on a devant les yeux. Vous êtes un gosse de 9 ans, on ne va pas traverser la rue tout seul, donc il y a moins de danger, effectivement, mais il y a moins de responsabilité. Mais quand on est passé l'âge de 9 ans, quand on arrive à l'âge de 14 ans, on va traverser la rue tout seul. C'est un grand pouvoir. Exactement, exactement. D'accord? C'est ça qu'on est en train de dire. O malachabrit, Omar malachabrit, al Eliyahu. Donc, vous avez le Mashiach qui va garantir cette alliance, qui est là pour justement mettre en évidence, mettre en valeur cette alliance. Et en parallèle, vous avez Eliyahu qui, encore une fois, qui garantit l'alliance. Si pendant une seule seconde, quand j'avais un juif devant les yeux et qu'il n'est pas de kippa, qu'il ait un tatouage, etc., 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 mais je n'aurais aucune... Et que du coup, j'aurais tout de suite un moment
voilà, de dédain à son égard. Mais d'abord, je ne serai pas animé par l'amour de mon peuple. Et surtout, je n'ai aucun moyen de lui proposer une parole juste et cohérente et authentique. Et très honnêtement, je vais dire un peu de manière un peu méchante, mais on a qu'à se regarder dans le miroir, de temps en temps, ça va nous calmer. Non, mais il y a un rapport qui est similaire. Je le rappellerai toute ma vie. Quand je suis arrivé en tant que jeune homme au Machon Meir et qu'il y a le Rav Cherki qui m'a accueilli et le Rav Dov Bigon qui m'a accueilli, mais ils m'ont accueilli avec un sourire, avec un amour profond qui fait, et le Rav Benishai que j'ai vu encore il y a un cette année, mais qui m'enlace, qui me prennent dans les bras, il me colle à comment. Ça veut dire que oui, mais à 19 ans, j'étais quand même jeune, j'étais pas aussi beau et aussi intelligent que maintenant. Le fait est, c'est que si on n'arrive pas à dépasser ce regard-là, on peut rien amener. Donc, il y a automatiquement une confiance, encore une fois, dans ce peuple. Et de la mer, je me permets de rappeler, parce que toutes les dernières semaines, nous avons fait au nom de Malachi, des remontrances à l'égard du peuple. Mais on fait une remontrance, et que c'était le premier chapitre de Malachi, en ayant introduit, je répète, dans le sujet, l'amour inconditionnel pour son fils, l'amour du fils d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire Am Israël étant le fils d'Akadosh Baruch Hu. Et le fait même de faire une remontrance, ça veut dire qu'on a confiance dans le fait Exactement. Dans la possibilité de réparer. Exactement. Exactement. Et au moment où le Am Israël s'y attend le moins, au moment où il se dit, mais il n'y a pas de justice, à ce moment-là, il y a Akadosh Baruch Hu qui dit cette phrase-là. Je vous assure l'assurance des prochaines générations. Vechen, Amar Be'agada, chez Yahu Kana, al Brit Mila, chez Manna, Miem, Malchut Ephraim. On raconte qu'effectivement, Eliyahu a quelque part fait du zèle à ceux qui voulaient éventuellement empêcher de faire la circoncision, empêcher encore une fois de ratifier cette alliance. Je me permets de rappeler que la circoncision n'est que le signe extérieur de notre appartenance indéfectible au peuple juif, et pas l'inverse. N'est-ce pas? Archa, donc Kana, Kanetil Hashem, Elohim Israël. Eliyahu dit, je suis rattaché à Kadosh Baruch Hu. Quel est le rôle d'Eliyahu? De transmettre, d'insuffler au sein de chaque membre du peuple le lien indéfectible qui nous rattache à Kadosh Baruch Hu. Combien de fois nous l'avons expliqué ces dernières semaines? On ne veut pas des bigots, on ne veut pas de pieux, on ne veut pas de religieux. On veut, Eliyahu est là pour nous rappeler que nous sommes encore une fois avec les yeux rivés sur Akash Baruch Hu. Bien évidemment qu'il n'y ait pas de doute sur le sujet, que ça passe par le Shulchan Aruch pour pouvoir être rivé vers Akadosh Baruch Hu. Celui qui dirait, moi j'aime Dieu mais je n'aime pas le Shulchan Aruch, il n'aime pas Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est évident. Qui azvu britecha ben Israël, ils ont quitté ton alliance. Amarlo, kanata beshitim, kina beshitim, vekanata, etc. Je poursuis, j'avance. Am Israël, il fait la circoncision encore une fois. Il est reconnu par Eliyahu encore une fois pour ratifier cette alliance. Et se termine les propos du Rav David Kimchi, ou Malach Aberis qui est souligné, Asher atem chafetzim, ine ba amar Hashem tsevaot. Vous avez l'assurance d'être éternellement rattaché à Kadosh Baruch Hu. Jusqu'à preuve du contraire, eh bien, il est temps de montrer, de ratifier auprès, vous savez, un des derniers décrets qu'on entend ces dernières semaines qui fait beaucoup de bruit en Israël, c'est la loi sur les rabbanim, qui est un scandale monumental, puisque nous sommes en train, exactement, encore une fois, motivés par des motivations maladroites, qu'on fasse en sorte que dans chaque ville, eh bien, on pourra nommer le rabbin de la ville, on va le dire gentiment, en fonction d'intérêts politiques. D'accord? D'accord? Je vais être un peu plus clair pour être gentil, d'intérêts politiques noirs, tant qu'à faire. C'est clair ou il faut que je sois plus clair? D'accord? Donc, il y a cette loi qui est en train d'essayer d'être passée, qui pour l'instant est mise de côté, mais vous avez un débat. L'unique, le seul unique traditionnel. Voilà, l'habitude. D'accord? Donc, il y a une volonté de faire ça. Parce qu'évidemment, il ne faut surtout pas qu'on mette des rabbinim sionistes en tête des villes, ça pourrait faire du bruit. D'accord? Et voilà. Ça va vraiment passer? J'espère que non, si Dieu veut. Pour l'instant, c'est mis de côté. On n'a pas confiance dans les votants des villes. Mais parce que ce n'est pas les votants des villes qui votent. Jusqu'à présent. Oui.
Aujourd'hui, c'est la rabbin. Oui, mais a priori, ils veulent faire quelque chose qui va être géré directement, pas encore une fois, par une force politique évidemment passionniste. D'accord? Tout cela pour vous dire quoi? C'est une volonté vaine d'essayer d'entacher, d'attarder un processus qui est inévitable. Entarder autre chose. D'attarder un processus qui est inévitable. Et c'est pour ça que je vous dis que, encore une fois, on n'est pas en train de regarder, et c'est là où je te rejoins ce que tu as dit, tu as une kippa, tu n'as pas de kippa. Je veux une parole vraie, je veux une parole cohérente, une parole authentique. Cette parole authentique, elle est ratifiée par la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Donc vous avez d'un côté un dirigeant politique et en parallèle, on donne à fond sur l'éducation. C'est le Malach Habrit, c'est Eliyahu Nevi. Arshab, regardez le Rambam. Beyemei Amelech HaMashiach. En ces temps messianiques, Shetitiashev Mamlachto. En ces temps messianiques, vous avez une entité politique donc qui va se mettre en place en Eretz Israël, Veit Kaptsu Elu, Elav, Kol Israël. Et toute l'entité hébraïque, n'est-ce pas, va se regrouper sur sa terre. Regarde, ce que laisse entendre le Rambam, n'est-ce pas, dans Ilchot Melachim, c'est qu'à partir du moment où vous avez une entité politique indépendante en Eretz Israël, eh bien nous sommes dans les temps messianiques. Ah, mais maintenant que j'y pense, donc nous sommes dans les temps messianiques. Bon. Itiachasu, c'est le Rambam, hein, on est au XIe siècle. Itiachasu kulam alpiv. Dans cette dimension, évidemment, qui fait que cette délivrance n'est pas encore achevée, c'est le fait qu'ils soient tous animés par un souffle animé par la sainteté, le Ruach HaKodesh, chez un Noach Alav, celui qui va être le dirigeant. Et c'est pour ça que je dis que tu vois, ça ne peut pas être quelqu'un qui est loin de la Torah, parce qu'il y a Ruach HaKodesh, donc il est présent. Vaïshev, Mitzaref ou Metaher, et il purifie, et il avance, ou Bnei Levi, Metaher, Techila, et les Bnei Levi vont retrouver leur cohésion, leur sens réel, Vomer Ze Meyuchas Kohen, et il sera capable même de dire, ça c'est un vrai Kohen, ça c'est pas un vrai Kohen, Meyuchas Levi, il y a une généalogie, Vedoche et Sheel Meyuchas Israël, et celui qui n'appartient pas au peuple juif, etc., etc. Arrêt ou Omer, voyez, Artashta. Toi, je passe ça pour arriver au sens, les Jvatim, ligne 40. Les Jvatim, chez Modia, chez Zem et chez Ploni, on ne sait pas à quelle tribu nous appartenons, on le sera. Vezem et chez Ploni, chacun avec sa tribu. Aval, Eino Omer, Al, She'en Bechizkat Kashrut, Ze Mamzer, Veze Avad, chez Adin, ou chez Amishpacha, chez Litmea, Litmea. Mais il ne dit pas, encore une fois, il peut y avoir. C'est intéressant ce qu'il nous dit là. Parce que d'un côté, on va être capable de dire à quelle tribu appartient chacun. D'un autre côté, il ne va pas dire à celui où il y a un doute sur la cache-route de sa génération, de sa descendance, si effectivement il est vraiment cachère ou pas cachère. Pourquoi? Parce qu'en réalité, vous avez toujours une volonté positive. Quelqu'un qui n'a pas forcément d'ascendant positif, mais qui a fait tout un travail pour s'avérer positif, eh bien, quelque part, il a réparé ses antécédents. D'accord? Donc, on a cette alliance, encore une fois, qui est clairement pratiquée. Comprenez comme postulat, pour reprendre la valeur du peuple, comprenez comme postulat que vous avez de l'argent pur, vous avez de l'or pur. Seulement, il y a des scories sur lui. Ben, qu'est-ce qu'on fait quand il y a des scories? On nettoie. C'est ça ce qu'on fait. Ce que nous sommes en train d'essayer d'enlever, c'est les tâches, c'est les écueils, c'est les impairs que le corps va commettre. Mais derrière ce corps qui peut être altéré, il y a quelque chose de profondément, d'une noblesse extraordinaire. C'est ce qui fait qu'effectivement, nous sommes capables de l'aborder. Et c'est ce que va être capable de faire la dimension pédagogique évoquée par Eliyahu et à l'échelle de l'entité politique tout entière. Permettez-moi de revenir aussi sur ce point. Vous ne vous rendez pas compte des insultes et des injures, de religiosité qu'on pouvait imposer à des dirigeants militaires avant Simchat Torah et après Simchat Torah. Vous ne vous en rendez pas compte. Des discours qui sont tenus par des lieutenants, par des commandants, par des soldats, des discussions au sein même des soldats qui portent un message mais extraordinaire. Quelles que soient les raisons, et je ne suis pas un fan des raisons, quelles qu'elles soient,
Mais vous avez des soldats qui ont décidé de mettre les tzitziot. Mais on est en train de devenir un pays religieux, que Dieu préserve. On va devenir l'Iran ici. Oui. Vous comprenez cette nuance que je dis avec un peu d'humour? Il se passe quelque chose dans le peuple. Il y a, encore une fois, nous avançons vers cette phase suivante. Regardez le Metsudot, maintenant numéro 7. Mechalkel, peut-être que je revienne sur le verset pour que je sois un petit peu plus clair. Regardez s'il vous plaît le verset 2 que vous avez en haut de la page. Umi Mechalkel et Yom Bou. Ça vient de quoi Mechalkel? C'est l'économie. D'accord? Mechalkel. Oui, des biens, mais on est dans l'économie. Calcala. Mais, non, mais je n'ai pas compris. Ça voudrait dire que notre aspiration, c'est d'être une entité politique, pas d'être une entité religieuse. C'est pas possible. On veut un grand Beth Midrash, non? Ben non. On veut un pays qui est animé avec une économie qui est rattachée au Kodesh. Est-ce qu'on continuera à payer des impôts à l'époque du Mashiach? La réponse est oui. Et avec joie. Vous comprenez la problématique? C'est ça, Mimechalkel. Et Yombo, ce jour il va venir. Umi Aomed, et qui se tient debout. Bearoto, au moment où justement on le voit, qui ou ke esh metzaref. Vous voyez? Le feu qui va polir le joyau. Ou chevorit mechapsim. C'est quoi borit? C'est le savon. On nettoie. On passe à la machine. Regardez les propos du Metsudot. Macron numéro 7, je reprends. Mechalkel et Avul kemo mi achilenu. Encore une fois, le Yevoul, l'agriculteur, l'économie. Metzaref, Inyan Zikour. On veut purifier cet argent qui a été souillé, qui a été sali. Miasig kemo tseraftir velo bekesef. Et c'est quoi l'Etzaref? C'est à la fois faire participer, mais c'est aussi justement se purifier. Si, en fait, c'est pas contradictoire, si tu participes à ce projet, c'est que tu en vaux la chandelle, c'est que tu es digne de ce nom. Disons-nous bien que si nous appartenons à cette génération, c'est que nous avons eu des aïeux extraordinaires. Et pourtant, on a plus de mérite que. On a plus de mérite parce que nous vivons le moment. Nous ne sommes pas assurés dans la promesse, mais nous vivons le moment. Parce que si effectivement le Mashiach aurait dû arriver avant, il serait venu avant. Donc si on est dans la période maintenant. Tu dis on a plus de mérite qu'eux, mais c'est grâce à eux qu'on a. Bien sûr, exactement. V Keborit, c'est le savon, donc à Ménaké, qui nettoie, et Tarbi l'arborite, iné, Mechapsi, la chaîne qui vous. Qu'est-ce qui se passe après 120 ans? Je me permets de vous le rappeler. La Neshama, elle attend patiemment. Jusqu'à quand elle attend? Non, après, bien après, jusqu'au 10e millénaire. Et au 10e millénaire, elle revient. Et qu'est-ce qu'elle fait pendant ce temps-là? Eh bien, elle prend une douche. Pourquoi elle prend une douche? C'est une image, hein, n'imaginez pas. C'est quoi, elle prend une douche? Elle prend une douche parce que le corps qui a pu éventuellement souiller quelques aspirations, quelques aspérités à cette Neshama, donc elle se nettoie, elle se prépare pour revenir pleine dans un corps, Bezrat Hashem, en son temps, digne de ce nom. Mais donc, vous comprenez bien là encore que notre aspiration, c'est de vivre ici. Clair? Arshal. Le Malbin. Ou mi mechalkel, aval az mi uchal isbol. Justement, qui va pouvoir subvenir, qu'est-ce qui va pouvoir supporter ce jour-là? Combien de fois on est confronté à des gens qui vous parlent du Mashiach? Ça y est, il va arriver, c'est fini. Et je ne veux pas casser l'ambiance, comme on dit. Mais à chaque fois qu'on me dit, tu attends le Mashiach, je fais, bah oui, mais il y a des possibilités pour que quand le Mashiach il va venir, si ça n'a pas été réparé avant, il y a des possibilités que si le Mashiach il vient, bah, on va se préoccuper de se mettre le monde entier à dos. C'est ça que ça veut dire. Puisque si on ne s'en est pas préoccupé avant, il est certain que bon gré, malgré nous, le Mashiach va se préoccuper de rendre tous les territoires. Tu vois?
de rendre tous les territoires, je rappelle pour qu'il n'y ait pas de maladresse, de rendre tous les territoires du fleuve de l'Euphrate au fleuve du Sinaï. Et moi, je fais partie de ces gens qui pensent à chaque fois qu'il faut rendre les territoires occupés. Israël. Ben, ceux à qui ils reviennent, c'est les Israël. D'accord? Et c'est toute la problématique. Misbol, qui c'est qui va supporter cela? Gam beterem itrei Adon, avant même qu'il apparaisse, beatzmo, lui-même, rak bevoayom, le jour va venir, hu lo yuchal ish tisbol, mirov pachad, ça fait peur. On a peur de cet épisode, on a peur de ce moment-là. Comment on va survivre? Comment on va surmonter cette difficulté? Réponse, Eliyahu Navi. Qui va se tenir debout? Vous comprenez qu'en dépit de toutes les difficultés qu'on peut traverser, eh bien, quand on sait où on va, il n'y a rien de plus frustrant et de plus terrible d'avoir l'impression d'être dans le flou. Alors que quand on sait où on va, Dieu sait combien sont les épreuves difficiles. Mais je vous en conjure, allez écouter les élégies funèbres des parents qui ont perdu leur fils à l'armée. Mais regardez cette force. Regardez ce message qui est transmis. J'ai souvent rappelé que ça m'a suffi, la vérité, mais j'ai été à 3 enterrements depuis Simchat Torah. Mais je n'ai jamais été aussi renforcé que d'entendre, d'abord, à la fois renforcé et à la fois, évidemment, attristé, mais de voir ces discours, de voir cette jeunesse, de voir cette noblesse. C'est ça qu'on est en train de dire. Tu ne te rends pas compte combien c'est difficile, mais on le savait que ça serait difficile. C'est la période de la guerre, on savait que ça serait difficile. Mi-Aomé, qui va se tenir debout pour l'accueillir au moment où il va se présenter. Parce qu'a priori, aucune créature ne peut percevoir cela, ne peut vivre cela. Eh bien, c'est justement ce moment-là où nous devons gommer les scories qui nous animent. C'est ce que nous traversons. C'est le Malbim, c'est les trois dernières lignes. D'accord? Ke'esh Metzarev. Comme le feu, on est en train de subir un filtrage, un nettoyage qui peut s'avérer, encore une fois, je répète, délicat et douloureux. On le sait, mais on sait quelle doit être la finalité de cela. Ou yassir kol hasigim. Encore une fois, ce qui est clairement laissé entendre, c'est que toutes les problématiques, toutes les tâches physiques et surtout morales vont être ôtées, vont être tirées. On ose le dire, on ose aspirer à un état où l'homme est droit, où la réalité est droite. Ça fait 2000 ans qu'on aspire à cela. Alors les gens vont dire, oui, mais tu vois bien ce qui se passe en Israël, il y a des voleurs. Ben oui, parce qu'on n'est pas encore accompli, on n'a pas encore fini. Mais on est conscient que c'est vers là que nous tendons. Et seulement nous tendons vers là-bas, mais nous sommes convaincus que ce moment arrivera. Regardez ce que nous dit le Malbim. Je poursuis. Les 2 dernières lignes, ce qui est souligné. Asigim ka'esh ametzaref et amatechot, qui purifie, qui nettoie tous les métaux. Ou messir et sigav. C'est fin de source 8. Vous savez? Qui enlève toutes les taches, toutes les scories. Vegami de bekebourit. Et ça ressemble aussi à un savon. Pourquoi la nuance ici? Qu'est-ce que vient ajouter ces 2 images? D'un côté, l'argent qui est brossé, qui est purifié, et de l'autre côté, les savons qui nettoient. Réponse, parce que vous avez 2 formes de nettoyage. Vous avez des nettoyages qui sont plus faciles à gérer, à ôter, et des nettoyages qui sont plus compliqués. Parce que franchement, au Maroc, on était bien. Ça, c'est plus difficile à gommer. Vous voyez? Kemo, Shaburit, c'est comme c'est Gadim, comme le savon qui enlève les taches sur le vêtement. Av ketem katan, même la moindre tâche. Animtsa la beged. Veitaer a beged les gamre. Ken itaer et Israël. Ce vêtement va être totalement purifié. Le Ham Israël va être encore une fois reconnu dans sa cohérence, dans sa droiture, dans son honnêteté qui l'anime. Et à l'inverse, Reshaim, Shem Domim les Sigim, ceux qui sont animés par la méchanceté, par le mal, par la volonté de magouiller, de voler, d'être maladroit, d'être malhonnête.
Ils n'ont aucune raison d'existence. Ce sont les scories dont le feu doit se libérer pleinement. Le feu va les avaler, nous dit le Malbim. Vous pourriez me dire, mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'il y a des tzadikim qui souffrent? Pas. En réalité, ce serait une réponse qui soit longue, mais je peux donner une courte réponse. Le fait même qu'il y ait des tzadikim qui souffrent, ça montre, c'est pour mettre en évidence le fait que nous ne sommes pas rattachés à cette justesse pour en tirer un quelconque intérêt, mais uniquement pour être attachés au bien. Moi, j'étudie la Torah parce que j'ai vu que si j'étudie la Torah 1 heure par jour, je vais être milliardaire. Donc, en fait, j'en parle, et on chapeau, on perd nos enfants, on souffre, et tout, pour montrer que c'est pas pour le bien qu'on fait ça. Magnifique. C'est uniquement pour le bien. C'est quand les prochaines Uniquement pour le bien. Parce que Uniquement pour le bien. Uniquement pour le bien. Pour le bien en tant que tel. Mais je vais te répéter ce que j'ai déjà dit. Tout le monde est attristé par cette réalité, encore une fois, des soldats. On est tous d'accord avec cela. Il y a tout un message, il y a tout un processus qui est en marche. Et il est évident que la mort des tzadikim est quelque part c'est une parenthèse, mais elle est une guérison pour le peuple. C'est-à-dire qu'une personne qui est totalement dénuée de sagesse, qui mourrait, n'aurait aucune implication, n'aurait aucune influence sur le peuple. Alors qu'une personne, un jeune homme qui est d'une grande noblesse, qui décède pour avoir donné sa vie pour le peuple juif, ben c'est ce qu'on dit, c'est mechaper pour le peuple, c'est une kapara, c'est un recouvrement pour les écueils du peuple. Mais ça ne veut pas dire encore une fois qu'on s'en réjouit. Ce qui est certain, c'est que nous sommes rattachés profondément au bien en tant que tel. Et je me permettrai d'ajouter, parce que tu m'invites à le faire, tout le monde est inquiet parce qu'il se passe, tout le monde est attristé par ce qui peut se passer ici et là. Je n'ai pas vu de gens dans les journaux, dans les médias, dire Rabotaï, il y a encore des Arabes qui jouent au football sur l'Arabite. Je ne l'ai pas entendu. Et ça me peine terriblement. Heureusement, il y a des gens malades mentaux, comme moi, qui continuent à monter et on avance. Et on prie évidemment pour les soldats, parce qu'encore une fois, en tant qu'entité du peuple juif. Mais nous prions pour ce qui est juste. Nous agissons pour ce qui est juste. Et Dieu sait combien parfois le prix est dur. Mais c'est pas, encore une fois, c'est ni à toi que je vais l'expliquer, ni encore moins au Rav Ben Ishai, et encore moins au Rav Cherki. Et pourtant, tu les écoutes parler. Je voudrais juste terminer encore un point. Ce que nous dit le Malbim, vous avez le verso. Pour terminer sur cela. Vegam et tzadikim, yichabes la'asir mihem kol keten. Même ceux qui sont tzadikim, il n'empêche que, semble-t-il, on va enlever aussi toutes les tâches possibles chez eux. Un tzadik gamour, comme disait Maïtou, il n'existe pas. Un tzadik gamour, il est gamour. Donc, il n'y a pas de tzadik sur terre qui n'aurait pas des fautes à son actif, quelles qu'elles soient, en pensée, en parole ou en acte. Nous ne sommes pas dans un état utopique, dans un état idéal, nous sommes dans un état où il y a des êtres humains. Et des êtres humains avec des hauts, des bas, des tâches, des choses à corriger. Chacun à son niveau. Kol ketem sheye, kebeged naki, mais avec un seul objectif, encore une fois, c'est de retrouver un vêtement propre. Feishem et tsaref, ou metaer kesef. Non seulement on nettoie, mais on purifie l'argent. On pourrait se contenter de dire, on nettoie l'argent, il n'y a plus de taches sur l'argent. Mais c'est parce qu'il n'y a plus de taches qu'il est brillant dans l'image qui est donnée. C'est-à-dire que non seulement il est nettoyé, mais en plus là, il brille. Une fois qu'on a nettoyé, enlevé toutes ces scories, comme je disais, ces méchancetés, chez qui va apparaître à un moment donné, il y aura quelque chose de fixe. Vous savez pertinemment qu'un des détails qui ennuie excessivement le monde entier, c'est le fait que l'État d'Israël, à leur grand désarroi, ne ressemble pas à un pays nazi. Même s'ils aimeraient nous le faire croire, mais on voit bien que dans les réalités, ce n'est pas le cas. Il y a quelque chose de figé, quelque chose, encore une fois, d'existentiel. On va être continuellement
jusqu'à l'infini dans cette évolution, à faire progresser le monde, à le faire, encore une fois, briller de plus en plus. שגם את הטובים שנשארו אחרי עבודת השיגים והרשעים יצרף שנית. Même les meilleurs d'entre nous vont continuer à travailler, vont continuer à être purifiés. Vous savez, il y a deux formes de teshuva. Il y a la teshuva de celui qui a mal agi vers quelque chose de meilleur, mais il y a aussi la teshuva d'avoir agi avec étroitesse d'esprit et d'agir avec largesse d'esprit, avec grandeur d'esprit. On arrête de penser petit, on pense grand. La semaine dernière, m'était questionné sur cette idée, cette utopie d'un monde bien où il n'y aurait pas de voleurs, parce qu'il n'y aurait pas de vol. Mais on y croit. Et comment est-ce qu'on peut y croire? Parce que Akadosh Baruch Hu nous l'a dit. On continue à avancer. Pourquoi tu ne pourrais pas t'attrister, pour reprendre ta remarque de tout à l'heure, pourquoi tu ne pourrais pas t'attrister éternellement pour le décès d'un proche? Parce que tu n'aurais pas confiance dans la résurrection des morts. N'est-ce pas? On a ce regard sur la réalité qui, évidemment, on souffre, le fait que notre proche ne soit pas avec nous. Même, je ne parle pas de notre proche dans une situation dramatique. Je parle d'un proche, je veux dire, le grand-père, etc. Non, mais un proche, je parle d'un proche juif, hein, bien évidemment. Mais en réalité, on a confiance dans la résurrection des morts. On sait qu'il va revenir à un moment donné. On sait nous-mêmes que nous avons le temps de partir et puis de revenir après 120 ans. C'est tout cela qui s'inscrit. Achal, on a de l'argent propre, on va continuer à le nettoyer. Même s'il n'y a plus de tâches a priori à son actif. Mais on va le faire briller d'autant plus. C'est ce que va faire le Mashiach. C'est ce que va faire, encore une fois, ce que va assumer ce rôle le Mashiach. On prend les Bnei Lévi. Pourquoi les Bnei Lévi? C'est ceux qu'on avait évoqués qui, malheureusement, étaient maladroits par rapport au culte en Beth Amikdash. Et pourquoi les Lévi'im? Parce que les Lévi'im, comme son nom l'indique, ont le devoir d'accompagner le peuple. C'est Lévi, ça, mais lavé. C'est la 3e tribu d'Am Israël. Réhouven, Shimon, Lévi. C'est la tribu qui coïncide avec l'unité du peuple. Le peuple est animé par l'unité. Grâce à cette unité, on arrive au 4e fils. Qui est le 4e fils? Yehuda. Quand il y a une unité autour du Kodesh, vous avez une royauté digne de ce nom qui est assurée. Mais ça prend du temps pour le comprendre. On le voit bien depuis une centaine d'années. Mais il y a une unité autour du Kodesh. Que signifie l'unité autour du Kodesh? Qu'on soit tous avec une barbe et un chapeau? Non. Qu'on soit tous en train, encore une fois, dans la majorité du peuple, c'est toujours la majorité du peuple, qu'on soit tous dans cette notion de mettre le doigt sur la volonté d'avancer. Chacun à son rythme, chacun à son niveau, mais tous en train d'avancer. N'oubliez jamais, quand on parle, encore une fois, de tous, on ne parle réellement en nombre jamais de tous. Comme vous allez vouloir me contredire sur ce que je vous dis, je vous rappelle Mordechai Hatzadik. Mordechai Hatzadik, il n'était pas aimé de tout le peuple. Non, mais je suis sérieux. C'est exactement là. C'est exactement la question. Mais il n'est pas aimé, Mordechai, de tout le peuple. Il est choyé par Rov Zaro, la majorité de son peuple. Pourquoi? Parce que si nous avons quelqu'un qui plaît réellement à tout le monde, ça s'appelle de la démagogie. On ne peut pas avoir quelqu'un qui plaît à tout le monde. Ce n'est pas possible. Mais on a une envie, chacun avec sa méthode, encore une fois, d'avancer pour, encore une fois, améliorer cela. Vous voyez, poursuit le Malbim, ce qui est souligné, ligne 5. Chez Azahav Chomro, pourquoi la différence entre l'argent et l'or? Azahav Chomro, yoter yakar, vetzarir zikouk, yoter minakesef.
Et moi, les alchimistes, ils ont été inspirés par ça. Je suis sérieux, hein. Tout à l'heure, je pense à Ils ont une recherche permanente, bien sûr. Il y a Là, quelque c'est pas chose, là. nettoyé, c'est transformé. Mais c'est transformé là-bas. en or. Nous, on ne transforme pas en or. Une chose, ça chie. Ouais, mais le nettoiement, ça a quelque chose de transformation. Oui, mais il y a. Ça Non, enlève de Non. l'impur. non, il y a une révélation de l'authenticité de cet argent et de cet or. Mais c'est L'âme pas Israël le n'est pas en train de transformation. devenir de l'or. C'est Le Ham Israël ne devient pas de l'or. Le Ham Israël est de l'or. C'est un diamant. D'accord? J'essaie. Mais le fait est, c'est que, mais clairement, ils ont été influencés. Donc, le retrouver, c'était là. Mais ce n'était pas le cas. Ce n'était pas le propos. Mais en disant que l'or a plus de valeur que l'argent, vous savez pertinemment que dans les différents matériaux qui sont utilisés pour le Beth Amikdash, vous avez des nuances. À quoi sert l'argent? Sert l'argent, comme son nom l'indique, kesef. Les adanim, les liaisons dans le Mishkan, puis dans le Beth Amikdash, sont en argent. Pourquoi? On avait l'occasion d'en parler. Parce que l'objectif, c'est d'avoir ce désir de se rapprocher de la lumière évoquée par l'or, ce métal qui est plus précieux. La preuve, c'est que vous avez des éléments au sein du Kodesh HaKodashim, au sein du Beth Amikdash, qui sont pas seulement peints en or, comme la table économie. Elle a une valeur puisqu'elle est peinte en or, mais ça reste une table d'acacia. Alors que vous avez le Aaron Abrit, n'est-ce pas, qui est une boîte en or, dans une boîte en bois, dans une boîte en or, dans une boîte en or. L'argent, comme l'arsof, est là pour éveiller chez nous le désir de se rapprocher de ce qui est le plus authentique. Quel est le rôle du Lévi? De nous éduquer, de nous accompagner pour nous rapprocher vers ce rôle le plus authentique. Arshab, c'est clair ce que je vais trouver maintenant? Et évidemment, c'est une dynamique permanente. Mais ça, c'est un sujet à part entière. Donc, Ben Shevet Lévi, Isaac Yoter, mais Zikouk Sheketam la Shevet. On va tous être éveillés, tous être nettoyés, tel l'argent qui est réparé de cette scorie. Mais l'image qui est rattachée au Lévi, c'est plus de l'argent, c'est de l'or. Et donc, du coup, nous n'avons plus apporté une offrande pour apporter une offrande pieuse, religieuse, bigote. Non, une offrande qui est animée par la justesse. Chez Kohanim, chez Yulachem, la Gish Mincha Lefanav. Ils sont pleinement inspirés pour apporter justement cette offrande devant Akash Baruch Hu. Rak Elou, Rak Ele, Asher Yulachem Bitzdaka. On n'est plus en train de vouloir apporter une entrecôte envers Akadosh Baruch Hu. On est en train de vouloir pratiquer la justice. Cette justice va de pair avec cette volonté de rapprochement d'Akadosh Baruch Hu qui passe par le prisme du sacrifice. Dayenu b'ma'asim tovim. Chez Ben Adam Lamakom, chez Zé Gader Atzedaka, ce qui est authentiquement juste. Authentiquement juste, c'est-à-dire que ce qui m'importe, c'est d'être cohérent et d'être honnête vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi j'aime mon prochain? Parce que j'aime Akadosh Baruch Hu. Est-ce que ça marche dans l'autre sens? Non. J'aime mon prochain parce que c'est quand même plus sympathique d'avoir une société cohérente. Ce qui montre bien que le lien que j'ai avec mon prochain n'est pas directement rattaché ou obligatoirement rattaché à Akadosh Baruch Hu. Mais si j'aime réellement Akadosh Baruch Hu, alors j'aime mon prochain. Alors du coup, comment c'est possible qu'il y ait des gens qui apparemment soient pieux et qui se comportent de manière aussi abjecte? Vous savez que pour la petite anecdote, combien de fois ça m'est arrivé, je le dis très honnêtement, quand je vois quelqu'un qui me dit, et qui a une belle qui passe sur la tête, et qui me dit, il est où le train pour eux, machin? Je fais d'abord dans le Shulchan Aruch, il y a écrit Shalom. Donc d'abord tu dis Shalom, après je te réponds. C'est halakha dans le Shulchan Aruch. Il y a une mitzvah de dire Shalom à son prochain. Ouais, Shalom, il est où le train? Si tu parles correctement, je te réponds correctement. Tu es un Ben Torah, donc je te réponds comme un Ben Torah. Si tu parles de travers, je te parle pas, je te parle de travers. À un moment donné, je ne suis pas sympathique. Mais c'est exactement cela. Nous sommes dans la droiture, dans la cohérence d'abord et avant tout devant Akadosh Baruch Hu. C'est clair sur ce point? Et donc, effectivement, chacun à son niveau avance. Mais nous avons la certitude, je réitère, je pensais qu'on aurait fini aujourd'hui, mais ce n'est pas grave, parce que c'est long, donc on poursuivra. Mais encore une fois, cette cohésion qui doit exister entre celui qui a un rôle politique, certains attendraient, par exemple, à juste titre, pour ma part, pas à juste titre, certains attendraient du Premier ministre
Bezrat Hashem, aspirer, fils de David, qu'il soit en train de nous éduquer dans la Torah. Non, le Premier ministre n'est pas Rosh Yeshiva. Comme disait Manitou, pour paraphraser Manitou, vous voulez construire une maison, vous allez voir le Rosh Yeshiva. Non, on va voir un architecte. Parce que si vous allez voir le Rosh Yeshiva en espérant que votre maison va être construite, bah attendez. Par contre, de quoi va être remplie ma maison, ce qui est quand même essentiel, c'est pas seulement d'avoir 4 murs. Là, on va voir le Rosh Yeshiva. On a besoin du Adon, du Mashiach pour mettre en place la structure politique, mais on a besoin de Eliyahu Navi pour ratifier cette alliance qui s'inscrit au sein de cette structure politique. C'est clair? Donc, nous poursuivrons Bezrat Hashem la prochaine fois. Ad Kan.